Bonjour Michel. Bonjour Julien. Afin de vous présenter à nos internautes, pourriez-vous nous raconter votre parcours? Alors, je vais vous le faire bref, parce que, bien évidemment, c'est une histoire de vie, quelque chose d'assez long. J'ai un parcours un petit peu atypique, dans le sens où je suis quelqu'un qui, au départ, est un ancien subdeco, j'étais cadre supérieur, et je menais une vie de fou, comme beaucoup de cadres supérieurs, et un ami un jour me dit, écoute, voilà, si tu veux te détendre et te déstresser, viens avec moi, je pratique un art martial particulier qui s'appelle l'aïkido, et qui est un art martial dans lequel vraiment on va pouvoir exprimer, expulser un petit peu toutes les tensions emmagasinées dans le job. Et donc je suis allé effectivement assister à un cours, puis ensuite participer à un premier cours de cet art martial japonais, et j'ai effectivement beaucoup apprécié, et j'ai rencontré en plus dans cette approche une vision du monde, qui était une vision du monde qui était intéressante, parce qu'elle apportait des réponses aux tensions et aux conflits éventuels qu'on pouvait rencontrer dans le monde du travail, puisque c'est une espèce de philosophie qui, plutôt que de lutter contre ou de s'opposer à quelque chose, considère qu'il vaut mieux la prendre en compte, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir la transformer. Et ça m'avait vraiment impacté, parce que ça fonctionnait vraiment dans le monde du travail, et donc dans ce qui est un principe de réalité. Mais au-delà de cela, après, avec la philosophie qui était portée derrière, parce que finalement, peut-être bien que dans la plupart des plans de la vie, la réponse était plutôt dans la prise en compte de ce qui s'exprime plutôt que dans l'opposition à cela. Et le maître de l'époque, un maître japonais, il était également maître de shiatsu et il faisait des initiations et des formations. Et donc j'avais décidé avec des amis d'aller assister à une de ces initiations, et l'un d'entre nous avait des douleurs à un genou, il avait consulté, il avait vu médecin, rhumato, etc. Tout le monde lui disait, monsieur, vous n'avez rien. Donc il était très content, mais il avait mal et il boitait quand même. Et donc le maître japonais le voit arriver et lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et il explique son cas, il lui dit, écoutez, allongez-vous là. Il a pris la jambe de la personne, il ne s'est pas du tout occupé du genou, il est allé appuyer un point particulier au niveau de la cheville. La personne a poussé un hurlement, sauté par rapport au tapis, et elle n'a plus jamais eu mal au genou. Et donc on avait rencontré là une vision du monde, qui était une vision du monde qui apportait des réponses dans des directions dans lesquelles la nôtre, manifestement, n'en apportait pas, puisque tant que le dégât ou l'organe n'est pas directement et visiblement atteint, on considère qu'il y a rien. Et ça m'a interpellé aussi, autant que ma rencontre avec l'aïkido, et m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et le problème, c'est que quand vous mettez le doigt dans certains engrenages, après ça vous prend la main, le bras, etc. C'est-à-dire que ça m'a complètement inspiré, au point qu'un jour, j'ai décidé de changer radicalement de vie pour me consacrer justement à une formation assez intensive au niveau du shiatsu et de toutes les techniques orientales, que j'ai ensuite enrichi avec une initiation à la psychologie jungienne et à la psychologie moderne, parce que je me rendais compte dans la pratique que je rencontrais en consultation des états psychiques ou des états émotionnels pour lesquels l'énergétique pure n'avait peut-être pas de réponse directe et immédiate, et que comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi pouvait être intéressant. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à la fois à développer des formations dans le shiatsu pur, et ensuite à élargir ma pratique vers cette spécificité qui est la mienne, qui s'appelle la psychologie corporelle appliquée. D'accord. Aujourd'hui, on peut complètement l'admettre, vous êtes un praticien reconnu en shiatsu traditionnel, mais votre démarche de soins, elle se base sur d'autres fondements. Mais justement, qui sont des fondements qui reconstituent le lien entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que dans les fondements, il y a les fondements qui sont ceux connus à travers la médecine traditionnelle chinoise, que nous aurons toute l'occasion d'évoquer, à travers les principes fondamentaux des techniques corporelles du shiatsu. Si on voulait faire quelque chose de trivial, on pourrait dire que le shiatsu, c'est l'ostéopathie à la japonaise, c'est-à-dire un travail sur le corps, des pressions, des repositionnements ostéo-articulaires, etc., plus un travail sur des trajets de méridien d'acupuncture et de points d'acupuncture, auquel j'ai associé la dimension psychique, qui est un domaine que l'on connaît en Occident, mais qu'on a toujours dissocié du corps. Or, la vision de la médecine traditionnelle chinoise est une vision dans laquelle jamais le corps et l'esprit n'ont été dissociés. Et constituer le lien entre les deux, ça a donné vraiment une espèce de colonne vertébrale à ma pratique, que petit à petit j'ai enrichi. Derrière mon best-seller d'Imoru Tuamal, j'ai un peu plus de 6000 consultations déjà qui sont
organisé derrière ça. Et j'ai pu constater qu'à chaque souffrance physique pouvait être associé sans doute quelque chose qui avait un lien de sens avec le vécu de la personne. Et donc je suis venu m'appuyer à la fois sur les techniques corporelles, à la fois sur les techniques énergétiques, mais également sur la capacité, dans la phase de l'anamnèse, dans la phase de l'entretien, de conduire le patient à la capacité à donner du sens à ce qui lui arrive. D'accord. Il y a des atouts à deux titres. Il y a des atouts vis-à-vis du praticien lui-même, parce qu'à travers le travail et de la rencontre des liens qui existent entre le corps et l'esprit, il y a déjà une première relation à soi qui va commencer à évoluer. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où le praticien il ne va plus pouvoir se penser, se concevoir, sans prendre en compte les composantes. Chez les anciens Grecs, ou sur les temples romains, il y avait mens sana in corpore sano, ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, cette phrase n'est pas que de la philosophie, c'est une véritable réalité. Parce que finalement, peut-être bien que dans le geste thérapeutique, en particulier que ce soit l'ostéopathie ou le shiatsu, etc., il y a quelque chose d'autre simplement que la technique qui passe. Et c'est ce qui va faire que deux techniciens d'un même niveau technique vont avoir des résultats différents parce que l'un d'entre eux va être capable d'aller sur un autre terrain, consciemment ou non. Et c'est ce que peut-être il serait bien de pouvoir organiser, mais va être capable d'aller sur un terrain dans lequel la relation au patient, l'humanité de cette relation, la capacité à accueillir ce que le patient amène comme bagage non physiologique. Parce que je pense que tous les praticiens de santé, tous les ostéopathes ont un jour rencontré un patient qui s'effondre en larmes, ont rencontré un patient qui leur amène un vécu psycho-émotionnel avec lequel ils ne savent pas quoi faire et grand-chose faire. Et voire même dans leur propre vie, ils ont rencontré des situations dans lesquelles ils ont été impactés, il y a eu des traumas ou il y a eu des pathologies qui se sont manifestées, et ils auraient eu une vraie avancée dans leur chemin en ayant compris le lien qui pouvait être fait avec des vécus et avec des situations dans lesquelles ils s'étaient trouvés dans les moments où ils ont eu cette pathologie ou cette blessure. Et donc pour la connaissance du praticien lui-même, pour la manière avec laquelle il se conçoit, il se respecte, pour la capacité à nourrir le geste de quelque chose de particulier qu'on utilise en shiatsu, en énergétique, qui s'appelle l'intention, eh bien, cette formation va être un vrai engrais, une vraie nourriture fondamentale. Parce que c'est absolument bluffant de voir combien, lorsqu'on pose 2-3 questions basiques fondamentales à un patient, le lien émerge. Et il faut savoir que ça fonctionne aussi pour nous. Et le deuxième plan, dans lequel, bien évidemment, ça va apporter aux praticiens, c'est dans l'enrichissement, dans l'expansion de la dimension dans laquelle ils vont soigner. La plupart d'entre nous, praticiens professionnels installés, et pour les étudiants ultérieurement, savent ou sauront remettre en place une subluxation vertébrale, une articulation, sauront par un travail sur du viscéral, par de la palpation, capable d'identifier une tension physiologique. Mais nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je remets une vertèbre en place, 2 heures après ou 2 jours après, la vertèbre est revenue dans un déplacement. Dans une autre situation donnée, je fais le même travail technique et il se passe quelque chose qui fait que ça n'a pas besoin d'être retravaillé parce que la chose s'est résolue. Et donc il y aura là vraiment une capacité à apporter au patient une notion qui est une notion fondamentale, qui est que, contrairement à notre pensée en Occident, le patient n'est pas victime de quelque chose et qu'il a besoin de quitter ce statut pour redevenir acteur. Et redevenir acteur de ce soin, être participatif, c'est accepter la mise en place des changements nécessaires dans sa vie. Et ça va être donc un chemin qui va être un chemin magnifique que le praticien pourra réouvrir au patient. Et là, on a quelque chose qui, dans le regard de l'autre, c'est particulièrement marquant chez les personnes, par exemple, en fin de vie. Il y a une espèce de brillance, il y a quelque chose qui réémerge dans l'œil, qui est la plus belle des récompenses. Une très belle formation complémentaire pour nos futurs professionnels de santé. Cette formation, vous la proposez à Eurostéo et sur le site de Mereuil. Pour l'année 2021-2022, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Ça sera tout un cycle qui va débuter en septembre et qui va se déployer sur une première formation sur les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'ils sont essentiels pour comprendre comment cette vision du monde-là peut avoir une cohérence. Et ensuite, une formation qui va comprendre 2 modules de psycho-énergétique, puis 2 modules de psychologie corporelle appliquée.
Très bien. Nous allons poursuivre avec une conférence qui sera accessible en ligne via le site YouTube de Eurostéo et vous pourrez y accéder un peu plus tard.